Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo pour les tirages astro du mois de septembre 2021. Et aujourd'hui, nous allons voir pour le signe du Cancer. Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bel été. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais voilà, hein, on commence à sentir quand même que les énergies commencent un petit peu à s'apaiser, à s'adoucir. On est moins dans le feu de l'été, là on sent quand même la rentrée qui s'en vient. Et c'est vrai qu'on parle souvent de ménage de printemps, mais je pense que ouais, pour cette fin août, début septembre, c'est pas mal aussi, hein, vous voyez, pour se préparer un petit peu à la reprise, à ce nouveau départ, malgré tout. Hein, souvent, le septembre, c'est quand même ces énergies-là. Donc voilà, un petit coup de rangement, un petit coup de clean, ça peut faire du bien pour aider cette transition au niveau des énergies. Allez les cancers, on va attaquer avec vous. Donc pour ce mois de septembre 2021. Allez hop, on va bien mélanger tout ça et on va aller voir dans quel état d'esprit vous allez vous trouver pour ce mois de septembre les cancers. Dans quel état d'esprit vous allez vous trouver, amis cancers. Allez, septembre 2021, état d'esprit des cancers. Celle-ci, ok. On a le cœur qui bat. On est dans un état d'esprit, j'ai envie de dire, au don de soi. J'ai l'impression qu'il y a un petit peu une envie de... Il y a une envie de donner. Alors, si je dis pas de bêtises, je crois qu'on avait déjà eu cet état d'esprit pour vous, pour le mois d'août. Donc voilà, j'ai l'impression d'une certaine continuité en fait. On continue un petit peu ce que vous avez commencé pour ce mois d'août, vous le continuez. Ouais, vous vous sentez... je pense que du coup, il y a quand même eu une évolution. Je pense que sur quelque chose que je sentais un petit peu plus fragile, on va dire, pour le mois d'août, je vous sens un peu plus confiant. Je sens une espèce d'égalité. Je vous sens, comment dire, je vous sens confiant cette fois-ci. Je sens vraiment une confiance en vous et une confiance en l'autre qui fait que les échanges sont beaucoup plus équilibrés. Que le mois précédent, c'était un peu plus fragile, vous voyez, c'était un peu plus hésitant. Donc là, oui, je vous sens un peu plus sûr de vous, un petit peu plus ancré. Et en fait, c'est vraiment le partage, mais vous voyez, dans ce côté... les énergies qui circulent en fait. Je vous sens vraiment voilà, dans cet état d'esprit où en fait, vous avez vraiment trouvé, du coup, ce que vous avez mis en place au mois d'août. Là, pour le mois de septembre, vous avez vraiment trouvé des interlocuteurs, des personnes avec qui échanger, avec qui ça sera extrêmement fluide. Hein, et vous allez être vraiment dans cet état d'esprit où vous savez maintenant à qui vous pouvez faire confiance et avec qui communiquer et comment communiquer avec les personnes. Donc, très sympa, très chouette pour vous. On va aller voir avec la météo. La météo avec l'oracle du soleil pour voir un petit peu les influences extérieures, les énergies extérieures pour vous les cancers au mois de septembre 2021, quelles seront-elles? Allez, septembre 2021, les cancers, leur météo, les influences. Elle a sauté. Ah, l'idylle, bon. Quand même, bon, mais écoutez, état d'esprit, là on a quand même nous avons le signe de la... C'est la... Non, c'est même pas la Vierge, hein. C'est... Alors, attendez, j'ai un gros... Si, c'est Vénus, pardon, excusez-moi, j'ai eu un gros bug, excusez-moi. Si, nous sommes bien avec Vénus. Et le taureau. Donc, l'idylle. Mais comme je disais, en fait... du fait qu'il y ait cette énergie du taureau, je vous sens vraiment dans quelque chose de très ancré. Là, oui, vous avez trouvé un partenaire avec qui échanger, vous avez trouvé quelqu'un avec qui avancer. Alors, l'idylle, peut-être parce que c'est nouveau, peut-être qu'il y a un renouveau, peut-être qu'il y a quelque chose de quand même assez frais. Mais je vous dis, moi, cette énergie du taureau, je la sens quand même vraiment très ancrée, très... possibilité vraiment de se projeter sur quelque chose du long terme. Alors... Effectivement, on va peut-être pas réduire non plus que ça à la relation amoureuse, même si c'est vrai que bon, quand on a l'idylle, quand on a ces personnages avec le cœur, c'est quand même la première chose qui vient, mais
Pourquoi pas envisager une collaboration aussi, un collègue, un partenaire, un ou une partenaire, un ou une collègue de travail par exemple, avec qui ça se passerait, une amitié aussi. Alors, je dis, bon, c'est vrai que ces personnages me semblent quand même relativement amoureux, mais voilà, on peut aussi être dans cette amitié où voilà, les échanges sont équilibrés, où les échanges sont fluides, où les échanges se passent bien. Mais bon, oui, il y a quand même, avec des énergies telles que celle-ci, il y a quand même des grandes chances que quand même, pour certains d'entre vous, ça parle quand même de relations amoureuses qui s'épanouissent et, bon, je sais que je me répète, mais qui, voilà, qui s'ancrent, qui se construisent sur la confiance, avec des échanges fluides et vraiment simples. Donc, ben, écoutez, on va voir ça quand même avec le tirage, ce que nous dit le tirage du tarot, s'il nous confirme tout ça, s'il nous délivre d'autres messages. Allez, on va aller voir un peu plus loin avec le tarot pour ce mois de septembre. Les cancers. Septembre 2021 pour les cancers. Alors, quelle sera votre priorité principale? Priorité principale pour les cancers au mois de septembre 2021. Quelle sera votre priorité principale sur le mois de septembre? 4 de coupe. Ok. 4 de coupe. Qu'est-ce qui va vous bloquer durant ce mois de septembre, les cancers? Qu'est-ce qui va vous bloquer septembre 2021? Qu'est-ce qui va vous bloquer les cancers? 7 de coupe. Ok. Qu'est-ce que vous allez pouvoir changer durant le mois de septembre, les cancers? Qu'est-ce que vous allez pouvoir changer? Le jugement. Ok. Ce qu'il va falloir accepter au mois de septembre, les cancers. Qu'est-ce qu'il va falloir accepter? Cavalier de Pentacle, d'accord. Comment va tourner votre mois de septembre 2021? Les cancers. Mois de septembre 2021. Comment il va tourner votre mois de septembre 2021? Les cancers. La papesse, ok, la grande prêtresse. Au niveau professionnel, travail, activité, qu'est-ce qu'il sera? Non, il y en a trop. Pour le mois de septembre 2021, pour les cancers, qu'est-ce qu'il sera pour professionnel, mois de septembre 2021? Les cancers, 5 d'épée, ok. Niveau du développement personnel, bah écoutez, ce sera celle-ci. Ok, 5 de bâton, très bien. Et on va aller voir au niveau sentimental, amoureux. Cancer, septembre 2021. Cancer, septembre 2021. Domaine amoureux, sentimental, relationnel amoureux, le cœur. Les cancers, septembre 2021. Ce sera celle-ci qu'on retournera après. Allez, on va aller au cœur de ce tirage qui m'a l'air très intéressant. Allez, alors, votre priorité principale, les cancers. Allez, on pousse un petit peu tout. Hop, on se fait de la place. Priorité principale, 4 de coupe. 4 de coupe, ici, je dirais qu'on est quand même dans une recherche de stabilité. On est quand même dans une recherche priorité, parce que en fait, vu que c'est en priorité principale sur votre mois, je le sens vraiment dans cette énergie de pas vouloir être trop perturbé, en fait. J'ai l'impression que c'est ok, j'ai déjà tout ça, non, je pense que ça, je peux le gérer, j'en veux pas plus, en fait. Il y a vraiment cette notion de pas en vouloir plus, il y a vraiment cette notion de... Et c'est pour ça qu'il y a un peu cette idée de, ben non, laissez-moi tranquille, déjà, je vais gérer ce que je peux gérer, je vais gérer ce qu'il y a à gérer, et voilà, ne m'en rajoutez pas une couche émotionnellement, c'est bon, pour l'instant, voilà, je gère, je suis stable sur, on va dire, sur mes acquis, j'ai envie de me concentrer. Il y a un petit peu aussi, quand même, malgré tout, une envie de se concentrer sur les choses concrètes. Vous voyez, il y a quand même ces couples, ces 3 couples-là qui sont connectés à la Terre.
Et on a cette coupe là qui sort un petit peu du ciel, d'un petit peu, on ne sait pas trop d'où. Et c'est un peu, en fait, pour l'instant, oui, c'est peut-être un rêve, c'est peut-être quelque chose qui me donne envie, mais pour l'instant, c'est rien de concret. Donc pour l'instant, au niveau émotionnel, j'ai besoin de me concentrer sur ce qui est concret, en fait, sur ce qui m'est accessible, sur ce qui est réel, sur ce qui est là maintenant, tout de suite. Hein, il y a vraiment une connexion, j'ai l'impression, à l'instant présent. Et du coup, ouais, une recherche de stabilité, parce qu'en fait, non, cet élément-là, pour l'instant, entre guillemets, c'est pas qu'il m'intéresse pas, pourquoi pas, hein, mais non, voilà, je vais déjà regarder, je vais déjà voir ce que j'ai, et viens pas m'embêter. Ce qui va vous bloquer, très intéressant, 7 de coupe. Hein, on retrouve quand même ces coupes dans les nuages. Ce qui va vous bloquer, oui, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu... c'est vrai que les cancers ont quand même une imagination... peut-être pas tous, hein, voilà, on n'est pas tous, comment dire, on n'a pas toutes les mêmes facettes du signe du cancer, mais quand même le cancer est comment dire, est un signe où on est souvent porté vers l'imaginaire, vers la rêverie. Et là, a priori, voilà, c'est cet aspect de votre personnalité, enfin, votre aspect de la personnalité, je vous connais pas, mais voilà, c'est cet aspect-là un petit peu qui va vous bloquer, un petit peu cette idée de fabulation, comment dire, j'ai presque envie de dire de s'imaginer des choix là où il n'y en a pas en fait. Et puis s'attarder vous voyez, comme je disais un petit peu dans cette énergie, c'est s'attarder sur ce qui n'est pas encore vraiment accessible, ce qui n'est pas vraiment encore concret, alors qu'il y a des choses qui sont là, il y a des choses qui existent, il y a des choses qui sont déjà en place, il y a des choses que vous avez déjà mis en place émotionnellement. Donc ne vous bloquez pas sur tout ce qui vous donnera l'impression, vous savez, c'est facile, enfin c'est facile, excusez-moi, mais on peut vraiment sentir au niveau énergétique ces choses qu'on peut atteindre et ces choses qui restent encore un petit peu de l'ordre de l'illusion, du fantasme, qui, comme je vous dis, ils sont peut-être juste pas pour tout de suite maintenant. Occupez-vous déjà de ce qui est là, maintenant, tout de suite, et ne vous bloquez pas sur... Il y a presque une notion liée un petit peu à la peur, hein, vous voyez, ah mais toutes ces choses-là, si j'arrive pas à les gérer, si j'arrive pas à les faire, si j'arrive pas... On n'y est pas. Occupez-vous de ce qui est là et vous verrez bien quand est-ce que ça te présentera. Ne vous bloquez pas sur ce qui n'est pas encore concret en fait. J'ai l'impression que c'est ça le message que ça vous passez. Ne vous bloquez pas sur les choses qui ne sont pas encore concrètes. Ce que vous allez pouvoir changer sur ce mois de septembre, le jugement. Le jugement, on est quand même sur une notion de renaissance. De renaître de ses cendres, d'avancer. On est un petit peu le phénix qui renaît de tout ce qu'il a détruit. Là, il y a quand même, je trouve que voilà, dans l'énergie de ce mois de septembre, on est vraiment là-dessus. On est quand même sur un nouveau départ. Et vu que c'est dans l'énergie que vous allez pouvoir changer, j'ai l'impression qu'il va falloir prendre en compte le fait que c'est bon, ça y est. Les changements qu'il y avait à faire, cette renaissance que vous aviez à mettre en place, c'est un petit peu, voilà, on est sur le 20, on est sur le jugement, ça y est, ça c'est acquis, c'est presque comme si ça vous demandait d'aller tourner cette page pour passer à la suivante, pour passer au monde en fait, pour passer vraiment à l'accomplissement. Là, j'ai l'impression que vous êtes vraiment dans cette phase de transition entre, ok, la renaissance a eu lieu, maintenant, je fais ce qu'il faut, j'agis, je prends en compte et en charge ce qui est là, concret, à portée de main, et je fais ce qu'il faut pour tourner la page. C'est presque comme si... le mot qui me vient, c'est ne restez pas coincé dans cet état-là. Dans cet état de, ok, j'ai eu ces épreuves, j'en suis ressortie plus fort, plus forte, j'ai compris beaucoup de choses, je suis renée à moi-même. Maintenant, ok, cette étape-là, elle est faite. On passe à la prochaine. Ce qu'il va falloir accepter. Cavalier de denier, de pentacle. Là, le message que je reçois, c'est... je le trouve assez connecté avec
avec ces énergies-là, dans le sens où j'ai l'impression qu'il faut accepter comment dire, de se connecter déjà au concret. Hein. On se retrouve quand même de nouveau connecté à la terre, connecté au corps, connecté à l'ancrage, mais ouais, d'accepter une certaine forme de lenteur, qu'en fait, une graine qu'on plante, hein, une graine qu'on plante, quelque chose qu'on a mis en terre, quelque chose qui est en train de pousser, quelque chose qui est en train de naître en vous, ça peut prendre un peu du temps. Et il faut accepter ça. Et je pense que c'est ça qui vous met dans une espèce d'illusion. C'est quand en fait on essaie de se projeter trop vite, trop loin, où on ne se concentre pas des étapes après l'autre, où on ne se concentre pas d'un pas après l'autre. Ok, là vous en étiez à l'étape où vous avez planté cette graine, où vous êtes, voilà, vous avez, comment dire, vous êtes enfin sorti de terre. Ok, cette étape c'est fait. La prochaine, c'est de nourrir cette terre, c'est de faire pousser cette plante, c'est de prendre soin de cette plante. Occupez-vous déjà de cette étape. Ne vous projetez pas encore sur, comment dire, sur les fruits, sur les étapes d'après en fait. N'essayez pas d'aller trop vite. Faites les étapes les unes après les autres. Voilà, vous avez passé cette étape-là. La prochaine, c'est laquelle? C'est celle-ci, c'est du concret, c'est là, c'est l'instant présent. Voilà, je ne me projette pas, comment dire, ouais, vraiment sur de l'instable, sur de l'illusoire en fait. Vraiment, voilà, là j'accepte que les choses, quand on veut les faire, j'allais dire correctement, après on peut faire des choses correctement quand on va vite, mais il y a quand même cette notion, pour vous en tout cas, vous voyez, il y a quand même ce personnage, il est assis, il est posé, il y a vraiment, voilà, ce besoin de vous poser, posez-vous, ancrez-vous, faites pousser ce qu'il y a à pousser, occupez-vous de ça et ne nourrissez pas le reste en fait, les illusions, les pourquoi pas, les pourquoi, les... Pour l'instant, vous ne vous occupez pas de ça. Comment va tourner votre moi? Nous avons la grande prêtresse. Bon, ben on retrouve cette idée de poser, d'introspection, de connaissance en fait. C'est aussi aller puiser à l'intérieur de soi ce qu'on a compris. Comment dire? C'est bien beau de comprendre des choses, c'est bien beau d'avoir, comment dire, des épiphanies, des renaissances, voilà, des moments comme ça. Mais ce qui est important aussi, c'est de les mettre en pratique. Et c'est vrai que cette grande prêtresse, c'est un petit peu ça, c'est un petit peu la gardienne du savoir. Et voilà, elle sait en fait, on sait maintenant, on a acquis ça, on a ancré ça, on n'est plus dans les hésitations du magicien par exemple. Vous voyez, le magicien, la carte précédente, c'est bon, mais qui je suis, qu'est-ce que j'ai comme atout, qu'est-ce que... Non, là, la grande prêtresse, elle sait. Elle sait qui elle est, elle a compris ce qu'elle voulait, elle a compris sa... Comment dire? Elle a compris sa vie. Peut-être un petit peu... un petit peu présomptueux, parce qu'on ne comprend jamais vraiment, parce qu'il y a plein d'étapes à avancer, mais en tout cas, cette étape que vous êtes en train de vivre, vous allez vraiment intégrer, vous allez vraiment comprendre, et à l'intérieur de vous, en fait, ben, ce qui est en train de se passer, ce qui est en train d'évoluer en vous, vous allez vraiment... Oui, il y a vraiment une confiance, en fait, qui s'installe en vous. Mais voilà, qui passe par une certaine... lenteur, une certaine intériorité. Hein, on est quand même dans quelque chose d'assez, j'allais dire presque contenu. Hein, on est quand même dans quelque chose d'assez contenu. Mais c'est vraiment cette... je vois vraiment comme une boule de lumière là à l'intérieur de vous, à votre corps. Vous voyez, c'est comme si ce pentacle là, c'était vraiment... votre chakra là du plexus solaire là qui vous guide, qui vous amène, qui vibre, hein, vous voyez, elle a cette énergie là de vraiment, ouais, de vraiment briller de l'intérieur en fait. Voilà, c'est ça, vous brillez de l'intérieur et il faut vraiment vous ancrer là-dedans en fait. Alors, on va aller voir au niveau professionnel. Alors là, on a quand même des énergies, hein, on est passé sur... j'ai l'impression quand même, votre mois de septembre, il y aura vraiment des énergies, ça sera presque, entre guillemets, très
presque compartimenté dans votre vie. Hein. 5 d'épée au niveau professionnel, travail et activité. Alors 5 d'épée, c'est pas l'énergie la plus facile. Surtout qu'en fait, dans cette énergie-là, on ne sait jamais vraiment qui on est. Hein, on ne sait jamais vraiment... est-ce qu'on est cette personne qui tient les épées et qui, a priori, a battu les 2 autres? Est-ce qu'on est ces 2 autres personnages qui ont été dans une défaite? En tout cas, je pense que dans un sens comme dans l'autre, même si ce personnage, il a gagné, ce 5, il a un petit peu ce côté amer. Il y a une amertume, il y a quelque chose qui... j'allais dire cette expression, mais il y a une pilule qui est un peu difficile à avaler. Il y a... ouais, je ressens comme un changement un petit peu d'énergie. Hein, vous vous retrouvez... j'ai l'impression que vous allez vous retrouver... comme on disait, septembre, on est quand même dans l'énergie de la reprise. Et j'ai l'impression que si vous êtes, par exemple, avec des collègues, il va y avoir un petit déséquilibre. Il va y avoir des marques à reprendre. On n'est pas tous sur la même longueur d'onde. Voilà, c'est ça en fait. Vous n'allez pas être toujours sur la même longueur d'onde qu'avec les autres. C'est-à-dire, en fait, vous pouvez très bien vous retrouver dans un mood un peu plus down, et puis les autres, ils vont être dans quelque chose d'un peu plus, ah ben non, moi, tout me réussit et tout ça. À l'inverse, si vous, ça vous réussit, vous serez peut-être entouré par des gens pour qui c'est un peu plus difficile. Donc, en fait, c'est vraiment ça. Il va y avoir un contraste entre vous et les autres. Peu importe l'énergie que vous allez avoir, peu importe l'énergie qui sera la vôtre, vous allez vous retrouver en contraste avec les autres. Donc, dans un cas comme dans un autre, il y aura ce sentiment peut-être un petit peu d'isolement. Hein, vous voyez, on se sentira un petit peu... c'est un peu l'énergie du 5, un petit peu seul contre tous, en fait. 5 d'épée, c'est un petit peu ça aussi, c'est un petit peu être un petit peu seul contre tous. Donc, voilà, il y aura peut-être un petit déséquilibre avec votre entourage professionnel, hein, même que vous soyez indépendant, hein, ce sera peut-être avec vos clients, enfin voilà, il y aura vraiment, voilà, c'est vraiment cette notion-là qui ressort, c'est cette notion de déséquilibre. De toute manière, le 5, c'est ça, hein, c'est le déséquilibre des choses. Donc voilà, hein, vous n'allez pas être toujours sur la même longueur d'onde avec tout le monde. Au niveau de développement personnel, là, c'est le 5 de bâton. Qu'est-ce qu'il essaye de nous dire, ce 5 de bâton, au niveau du développement personnel? 5 de bâton, c'est quand même les débats. C'est quand on débat de sujets avec les autres ou même avec soi-même. Mais il y a quand même une notion de... comment dire, de s'exprimer, d'aller... comment dire... Ah, ça va pas sortir. Il y a des fois comme ça. Il y a des choses, je pense, que vous pouvez plus laisser passer, en fait, avec ce 5 de bâton. Il y a des choses que... ça va être des débats parce qu'en fait, maintenant, il y a des stops. Et c'est peut-être ça que vous êtes en train de comprendre au niveau de votre renaissance. C'est peut-être, en fait, cette notion... de plus se laisser berner par les illusions. Vous voyez, c'est comme si vous aviez ces énergies extérieures qui venaient vous proposer plein de choses, plein de... voilà, tous ces petites coupes là qu'on vous tend, hein, vous savez, qui sont pleines d'illusions. Et en fait, j'ai l'impression qu'au niveau du développement personnel, c'est de savoir dire non. Et c'est pas juste savoir dire non dans la passivité. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose... Alors, c'est rigolo parce que vous avez des énergies quand même, avec ce 4 de coupe, avec cette grande prêtresse, avec ce cavalier, de très, comment dire, de très au ralenti. Mais en même temps, j'ai l'impression que c'est juste que c'est votre rythme, en fait. J'ai l'impression que ce ralenti, c'est votre rythme et que du coup, vous faites les choses à votre rythme, mais que du coup, ça vous permet d'être beaucoup plus dans l'action, d'être beaucoup plus en accord avec vous-même.
Et bizarrement, ce 5, c'est ça en fait. C'est plus se laisser porter par les énergies des autres, se laisser porter par les illusions des autres. C'est vraiment, ben, quand c'est mon rythme, quand c'est moi comme ça que je veux faire, et ben, je le dis, je m'exprime et je dis non. Il y a quand même cette notion de pas juste, voilà, de pas juste garder les choses pour soi. Au niveau sentimental, alors est-ce qu'on va retrouver, parce que bon, ben là, dans le reste du tirage, j'ai pas trop retrouvé ces énergies-là, mais au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a? Réconciliation, ok. Bon, mais pour certains d'entre vous, ça veut peut-être dire ça, hein, peut-être quelqu'un que vous retrouvez et que du coup repart sur des bonnes bases. Et peut-être pour ça, cette notion d'idylle, parce que, comment dire, il y a quand même une espèce de renouveau. Après, réconciliation, ben, ça peut être aussi dans votre couple qui est ancré depuis toujours et d'un coup, ben voilà, on reconnecte avec la personne. Vous savez, des fois, on peut aussi un petit peu ben, se perdre hein, dans une relation et là, d'un coup, ben, on réunit nos cœurs, on se retrouve, on retrouve le plaisir d'être ensemble. Voilà, on retrouve vraiment le plaisir d'être avec l'autre. Donc, on peut aussi se réconcilier dans un couple qui est sur du long terme. On peut se réconcilier avec ben, une personne qui faisait plus partie de notre vie. On peut aussi voir la réconciliation avec soi-même. Peut-être aussi ces notions-là hein, qu'on retrouve dans le reste du tirage où, ben voilà, vous voyez, il y a quand même un cœur brisé qui se guérit et cette guérison, elle peut être faite, je vais dire, toute seule. Hein. Tout seul ou toute seule, hein, cette guérison, elle peut se faire pour soi-même, par soi-même. Hein. Donc voilà, il y a vraiment, en tout cas, ouais, je vois une notion de guérison pour vous les cancers. Ah ben alors dis donc, le mois d'août se finit, ce mois de septembre. On repart sur les énergies du mois de septembre. Cancer, donc... Voilà, donc ben, pour certains d'entre vous, on a envie de me faire passer le message que voilà, une grande histoire d'amour, une nouvelle histoire d'amour, quelque chose qui se concrétise, quelque chose qui s'ancre. Hein. Moi, je vois vraiment quelque chose qui s'ancre. Après, justement, vous allez peut-être arrêter de vous laisser porter par ces multitudes. Là, on pourrait voir en fait que vous fermez votre compte Tinder, que vous arrêtez d'accepter n'importe quel couple et que vous allez concrètement avec la personne avec qui ça se passe bien, avec qui vous pouvez aller partir sur du concret, que ça prendra le rythme que ça prendra, mais que voilà, vous allez avancer et vous allez vraiment vers cette... ben oui, quand même dans une renaissance, parce que ben, du coup, réconciliation, renaissance, on est sur, voilà, sur du renouveau en fait. Hein. Il y a vraiment... Et c'est ça aussi, je trouve, septembre, c'est la reprise, c'est le renouveau, c'est vraiment cette... On repart. Hein, printemps, c'est plus quelque chose voilà, de vraiment où j'ai l'impression que voilà, on quitte l'énergie de l'hiver et du coup, le printemps, on est vraiment sur du nouveau. Là, j'ai l'impression que voilà, il y a eu ces énergies d'été qui nous ont portés, où on était quand même dans... L'été, c'est quand même un peu plus souvent léger, on n'est plus dans cette énergie de feu. Et là, d'un coup, voilà, c'est la reprise, c'est la fraîcheur, c'est... tout ce qu'on a, tout ce soleil là qu'on a emmagasiné de l'été, ben voilà, on le fait briller et on reprend sur des bonnes bases. Donc j'ai vraiment l'impression que pour vous les cancers, ça va être ça ce mois de septembre, ça va être vraiment de reprendre, voilà, de reprendre, mais à votre rythme, à votre façon. Vous avez compris qui vous étiez, vous avez compris beaucoup de choses sur vous-même, vous avez vraiment compris votre rythme. Et c'est pareil, c'est peut-être ça l'idylle avec vous-même, où en fait, d'un coup, ben, c'est ça aussi une idylle, hein, c'est quand on se retrouve en accord avec l'autre, où on est sur la même longueur d'onde, où on est sur le même rythme, et c'est peut-être ça, vous trouvez peut-être aussi cette énergie vis-à-vis de vous-même, d'être vraiment sur votre rythme à vous, sur votre... Ouais, j'allais dire sur votre lenteur, parce qu'il y a quand même cette notion de lenteur chez vous, mais voilà, c'est juste pour faire les choses les unes après les autres, pour avancer concrètement. Bon, ben super. Mois septembre s'annonce plutôt pas mal. Hein, plutôt pas mal. Hein, attention un petit peu au travail où vous allez avoir un peu des énergies comme ça, comme je vous dis, un petit peu en déséquilibre. Développement personnel, ben, c'est pareil. Hein, vous trouvez quand même... vous allez quand même, je pense, à la recherche de votre rythme à vous. Donc voilà. Allez, ce que je vais faire, c'est qu'on va aller chercher des cartes dans l'oracle des fleurs du Dotterback.
Comme ça, on va aller se faire un petit message supplémentaire. Je vais en tirer 3 cartes. Je vais tirer 3 cartes. Comme ça, vous allez pouvoir en choisir une et avoir un message un petit peu plus personnel pour vous, les cancers, mois de septembre 2021. Un petit message des plantes. Petit message des plantes pour notre ami les cancers. Qu'est-ce qu'on va avoir pour vous? Allez, alors, choix numéro 1. Choix numéro 2. Choix numéro 3. Allez, on respire. Vous pouvez regarder la phrase, hein. C'est pas grave, mais surtout concentrez-vous sur la fleur, celle qui vous parle le plus, l'image qui vous parle le plus. Le temps d'une respiration, inspirez, expirez. Allez, choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3 et on attaque avec le choix numéro 1. Vous avez eu « Je me sens parfaitement bien, je m'accepte comme je suis, je distingue ce qui est important ». Nous avons Crabe Apple, le pommier sauvage, la fleur de la purification, de l'obsession d'ordre vers l'ordre intérieur, l'état de blocage. On se sent intérieurement ou extérieurement souillé, impur ou contaminé. Le potentiel positif, meilleure perception des réalités supérieures. Pour moi, c'est un petit peu cette notion de 7 de coupe, hein, où en fait, cette espèce de désordre, cette espèce d'illusion, on vient un petit peu nettoyer tout ça pour avoir les idées plus claires. Choix numéro 2. Je me prends du temps, je suis patient, je me détends. Nous avons impatience, la fleur d'une autre notion de temps. De l'impatience vers la patience, l'état de blocage, personnes impatientes, irritables, qui ont des réactions excessives, le potentiel positif, compréhension et patience. C'est ça, hein, ça c'est le cavalier, c'est la grande prêtresse. On retrouve aussi, oui, effectivement, des notions de patience. Les choses prennent du temps. Voilà, on ne se précipite pas. Tout va bien. Et choix numéro 3. Je ressens le calme, mes pensées sont claires, je dirige mes pensées. Nous avons Chestnut, la fleur des pensées, du carrousel mental au calme intérieur. L'état de blocage, pensée obsédante, monologue et dialogue intérieur. Le potentiel positif, esprit en paix et pensée claire. On se clarifie l'esprit. Hein. On ne va pas se berner d'un milliard d'illusions, de choses qui ne sont pas concrètes. On se clarifie l'esprit. Donc, si le message de la fleur vous a parlé, pourquoi pas aller vous chercher la fleur correspondante, vous en trouvez en pharmacie, mais sinon, on n'est vraiment pas obligé. Vous pouvez juste vous connecter à la fleur. Hein, vous pensez, je ne sais pas, le soir en vous couchant, le matin en vous levant, vous pensez à Chestnut, ok, c'est la fleur des pensées. Mon carrousel mental, au calme intérieur, voilà, je me connecte à l'énergie de la plante. Hein, vous pouvez, voyez, il y a les images, il y a les fleurs. Vous vous connectez vraiment à l'énergie de la fleur et ça fera tout à fait autant l'effet. Hein. Pas besoin de dépenser, on peut vraiment se connecter à l'énergie des fleurs et toute autre énergie sans rien avoir à dépenser. Voilà pour vous, amis cancer. J'espère que vous avez eu des messages intéressants. Hein. Il y avait un peu des messages, c'est pas souvent, hein. J'arrive quand même à... Généralement, j'ai des tirages qui sont assez liés sur différents éléments. Mais là, je trouve que voilà, il y a différents éléments. Il y aura peut-être différents messages. Peut-être que du coup, il y avait des messages différents pour différentes personnes. Donc voilà, j'espère que vous avez su trouver malgré tout, en tout cas, et j'espère des messages qui seront pour vous. Que ça vous guidera pour ce mois de septembre 2021, amis cancer. En tout cas, n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter, parce que j'adore vous lire, et à vous abonner. Et en tout cas, je vous souhaite un très très beau mois de septembre, une belle reprise, une belle rentrée, amis cancer. Bye bye.